Combien de fois vous avez entendu des phrases comme la musique c'est pas un vrai métier ou il vaut mieux avoir un emploi stable? Ce sont des idées reçues bien ancrées dans une volonté de protection et ça peut devenir des barrières à notre épanouissement artistique. Tout individu est un univers en soi, voilà, une constellation de rêves, de désirs, de passions uniques. Et trop souvent, ces étoiles intérieures sont éclipsées par les nuages de la conformité sociale, de la pression familiale et des attentes extérieures. Donc, on va pas se mentir, affronter le jugement de ses parents ou de sa famille, ça peut être une épreuve vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc, je vais vous donner 5 conseils pour naviguer à travers cette situation délicate. Le premier point, qui peut peut-être amener à sourire, mais qui est véridique, c'est communiquer calmement. Quand on est jeune artiste, on est très souvent pris par les émotions. Donc, on s'emballe, on n'arrive pas à discuter. Exprimez vos sentiments et les aspirations de manière respectueuse, honnête. Essayez de parler ouvertement de vos rêves, de ce qui vous passionne. Il faut vraiment essayer de dissiper tous les malentendus et aider vos parents à mieux comprendre votre point de vue. Donc, respirez, essayez d'avoir des discussions calmes, parlez ouvertement de vos rêves, de ce qui vous anime et de vos sentiments à travers vis-à-vis de tout ça. Le deuxième point, c'est établissez des limites saines. Là, on va commencer à rentrer dans le dur, c'est-à-dire que malgré les différents points de vue, il va falloir instaurer un climat de respect et il va falloir que vous défendiez vos droits et votre vision des choses pour poursuivre vos objectifs. Voilà. C'est compliqué à mettre en place, mais en fait, c'est vraiment une continuité. On arrive, on communique calmement, on exprime notre point de vue, on exprime nos émotions, nos sentiments vis-à-vis de ce projet, vis-à-vis de cette vie artistique. Une fois que ça s'est fait et que nos parents nous comprennent mieux, c'est là où on va établir des limites saines. Voilà, ça c'est mon monde, c'est les actions que je vais faire. Bien évidemment, quand vous êtes chez papa-maman, que vous êtes très jeune, ça va être du donnant-donnant, d'accord? N'attendez pas à ce que tout aille dans votre sens, ça ne sera pas le cas. Donc c'est donnant-donnant. Ok, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais peut-être continuer mes études jusqu'à tel point pour sécuriser mon avenir, etc. Par contre, mettez vos limites aussi. Il me faut mon moment pour me retrouver artistiquement, il me faut mon moment pour écrire, il me faut tel et tel. Enfin, vous mettez vos limites, tout ce dont vous avez besoin pour arriver à vos objectifs. Le troisième point, du moment où vous avez fait ça, mais que vous n'obtenez toujours pas de vrai soutien psychologique, on va dire, de la part de vos parents, bah, tout simplement, trouvez un soutien extérieur. Commencez à élargir vos horizons. Cherchez du soutien auprès des amis proches, des mentors, des conseillers professionnels, des gens qui peuvent vous aider à traverser cette période difficile. Vous n'y arriverez pas tout seul. D'accord? Du moment où on a élargi son cercle, donc qu'on a eu un soutien émotionnel et psychologique, soit de ses parents, si on a réussi à avoir une discussion calme et qu'on a établi des bonnes limites, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, soit on a le soutien de ses parents, soit un soutien extérieur. À ce moment-là, on va commencer à pratiquer l'affirmation de soi. Donc, apprenez à vous affirmer de manière assertive et respectueuse lorsque vous êtes confronté au jugement de la famille. Soyez ferme dans vos convictions tout en restant ouvert au dialogue et à la compréhension mutuelle. Affirmez-vous, affirmez-vous, affirmez-vous. Du moment où vous avez un socle qui est beaucoup plus solide, commencez à vous nourrir de ça, vous nourrir de ces relations-là pour vous affirmer. Et en fait, ça va être un cercle vertueux où quand vous allez vous affirmer, vous allez vous créer une nouvelle identité. Et cette nouvelle identité va vous apporter des résultats que vous n'espériez même pas auparavant. Et le cinquième point que j'aimerais vous donner, c'est conserver votre vision long terme. Et là, on touche réellement le sujet. Gardez à l'esprit vos objectifs et vos aspirations à long terme. Quand vous êtes confronté à des obstacles ou à des critiques de la part de votre famille et de vos parents, restez concentré sur ce qui vous motive, sur les actions que vous pouvez prendre pour réaliser vos rêves, peu importe les opinions extérieures. Commencez dès aujourd'hui à mettre en place ces 5 piliers. Prenez-les dans l'ordre.
Communiquez calmement. Parlez de vos émotions, de vos ressentis, de vos craintes. Ensuite, une fois que le cadre est mis, établissez des limites saines. Ça, c'est mon monde à moi, ça, c'est votre monde, ça, c'est les efforts que je veux bien faire, ça, c'est les efforts que je vous demande. Soit vous avez eu le soutien émotionnel, soit vous avez au moins eu la liberté d'agir de vos propres actes. Par la suite, trouvez un soutien extérieur, des mentors, des amis, d'autres membres de la famille. Une fois que vous vous sentez plus en confiance, pratiquez l'affirmation de soi. Créez-vous cette nouvelle identité. Ça, c'est mon but. Je sais que je vais y arriver et personne ne m'enlèvera de mon chemin. D'accord? Et ensuite, malgré tous les obstacles que vous allez avoir, parce que la vie ne se limite pas à ce cercle, hein, là, la boucle, en quelque sorte, on pourrait carrément, en fait, hop, voilà, la faire revenir au point de départ, hein. La vie, si c'était si facile, ça se saurait. Donc, ça va être un cercle en boucle et en boucle et en boucle. Et vous retrouvez au creux de la vague, il va y avoir des confrontations. Donc, conservez votre vision long terme, ce qui vous permettra de refaire un cycle pour arriver à vos objectifs. Voilà, n'hésitez pas à pratiquer ça dans votre vie dès aujourd'hui. Si vous voulez approfondir ce sujet et mettre en place de réels changements dans votre vie artistique, dans votre carrière artistique, je vous mets le lien de mon Calendly dans la description. C'est 15 minutes d'appel 100% gratuit avec moi, sur lequel je vous accompagnerai, je vous aiderai à mettre en place de réels processus pour gagner confiance en vous, pour avoir un meilleur équilibre émotionnel, et on pourra creuser encore plus loin sur de la direction artistique et sur de la stratégie musicale. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit, on se retrouve de l'autre côté.